Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à exploiter et construire un graphique pour représenter des données. Alors tout d'abord, la première définition que tu dois connaître, c'est ce qu'on appelle le diagramme en bâton. On l'appelle également un diagramme en barre. Eh bien, ce diagramme va permettre de comparer facilement des données. C'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel que des simples chiffres. La deuxième définition, c'est le diagramme circulaire. Il existe également le diagramme semi-circulaire qui, comme le diagramme en bâton, va permettre de mettre en évidence la répartition de différentes données suivant plusieurs catégories. Tu te retrouves de nouveau avec quelque chose de beaucoup plus visuel que des simples chiffres. Enfin, le dernier type de diagramme que tu dois connaître, c'est le diagramme cartésien qui va permettre également lui aussi de montrer l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre grandeur. Alors, je te propose de suite de prendre un exemple concernant les diagrammes en bâton. On a interrogé les élèves du collège Léonard de Vinci sur le mode de transport qu'ils utilisent le matin pour venir en cours. Et on a représenté les résultats des élèves sous la forme d'un diagramme en bâton que tu peux voir devant toi. Première question, quel mode de transport est le plus utilisé? Pour cela, il te suffit de regarder la barre qui est la plus haute, donc c'est celle-ci, elle correspond à un mode de transport à pied. Donc la réponse sera tout simplement le mode de transport le plus utilisé est à pied. Ensuite, deuxième question, combien d'élèves prennent le bus? Pour cela, tu te mets ici au niveau de la barre concernant le bus, tu regardes jusqu'où ça monte, donc tu vois ça monte jusqu'ici, et puis il te suffit de lire la valeur qui se trouve ici, donc on est à 180 élèves, donc la réponse sera tout simplement 180 élèves prennent le bus le matin pour venir au collège. Troisième question, combien d'élèves en tout ont répondu au sondage? Alors pour ça, tu vas devoir regarder combien il y a dans un premier temps d'élèves qui vont venir à pied au collège. Donc on se place ici dans la barre correspondant aux élèves qui viennent à pied. On va lire le nombre d'élèves qui va être de 230. Ensuite, on va faire la même chose pour ceux qui viennent à vélo. On se place ici, on regarde la valeur correspondant au nombre d'élèves qui viennent à vélo au collège et on a 120. Ensuite, la même chose pour ceux qui viennent en voiture. On va se placer dans la barre correspondant à la voiture. On va lire ici la valeur qui est de 100. Enfin, en bus, nous l'avions déjà fait dans la question numéro 2. On avait 180 élèves qui venaient en bus au collège. Il suffit maintenant d'additionner tout cela, ce qui va te donner 630. Donc on pourra dire que 630 élèves ont répondu au sondage. Voilà, cette vidéo est terminée et je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo.